Pour réagir maintenant à ce voyage du premier ministre Trudeau en Ukraine, je retrouve Michael Schweck, qui est président de la section québécoise du Congrès des Ukrainiens canadiens. Bonsoir, M. Schweck. Bonsoir. C'est un voyage dimanche qui en a pris plusieurs par surprise. Comment vous avez réagi de votre côté? De notre côté, au Congrès, on était très surpris, mais pour nous, c'était une très belle surprise, sachant que le premier ministre s'est rendu en Ukraine pour voir de lui-même, par ses propres yeux, les atrocités qui ont été commises par l'armée russe en Ukraine. Donc, une présence hautement symbolique pour vous? Absolument. C'est très important que le Canada soit de côte à côte avec l'Ukraine, et puis c'est un symbole très important. Bon. Le premier ministre Trudeau ne s'est pas seulement rendu à Kiev, mais aussi est allé à Irpin, l'un des endroits où les combats ont été particulièrement sanglants au début de la guerre. M. Trudeau a dit qu'il avait vu les preuves des horreurs commises à Irpin. À quel point c'était important pour vous, justement, que le premier ministre constate de ses yeux les horreurs de la guerre en Ukraine? C'est très important pour nous de savoir que le premier ministre a vu de lui-même, avec ses propres yeux, les atrocités qui ont été commises par l'armée russe. C'est une chose de regarder via la télévision, les YouTube, etc., les différents médias, mais lorsqu'on voit par ses propres yeux, c'est toute une image importante et différente. Oui. Je veux vous entendre sur la réouverture des activités diplomatiques à l'ambassade du Canada en Ukraine. On a vu M. Trudeau hisser le drapeau canadien sur l'ambassade. On sait que plusieurs autres pays avaient déjà rouvert leur ambassade en Ukraine au cours des dernières semaines. Est-ce que cette réouverture, ça arrive trop tard, selon vous? C'est jamais trop tard. C'est important qu'ils ont réouvert l'ambassade. Et puis, toujours, chaque pays doit assurer un certain niveau de sécurité. Alors, nous autres, on est extrêmement contents que, à son tour, le Canada a réouvert ses portes. Qu'est-ce que ça va changer concrètement sur le terrain? Bien, ce qu'on pense, ça va rendre les services plus accessibles pour le peuple ukrainien. C'est évident. Et puis, avec du temps, de plus en plus de services vont être possible. Oui, parce qu'on sait justement qu'il n'y a toujours pas de services consulaires ou d'immigration qui sont offerts actuellement sur place. Jusqu'à quel point ça complique la vie des Ukrainiens qui veulent venir au Canada? Toujours ça complique. Lorsqu'on limite les services qui sont offerts par l'ambassade, ça complique la vie de ceux qui aimeraient avoir les services. Alors, nous autres, de notre côté, on encourage le gouvernement de réétablir les services à 100% dès que possible. Oui, le plus vite possible, ça veut dire quoi? Parce que c'est quand même important, ces services consulaires, ces services d'immigration. Vous espérez que ça va être ouvert quand? Pour nous, demain, si possible, mais on sait jamais. Bon. Sur l'accueil des réfugiés maintenant, on sait que le Canada a déjà accueilli des milliers de réfugiés depuis le début de l'invasion russe. On est actuellement au jour 75 de cette invasion. Est-ce qu'on sait exactement combien de réfugiés ukrainiens le Canada a reçus jusqu'à maintenant? Alors, le Canada a reçu plus de 25 000 réfugiés à date. Pour le Québec, la grande majorité passe via l'aéroport à Montréal, et puis on a reçu plus de 600 nouveaux ressortissants au Québec. Donc, 25 000 au Canada, dont 600 au Québec. À la lumière des témoignages que vous entendez sur le terrain, quels sont les plus grands défis des réfugiés ukrainiens qui arrivent au Canada encore aujourd'hui, encore maintenant, là? Il y a toujours des défis qui sont normaux, c'est-à-dire une nouvelle famille qui se rend au Québec. Il faut penser du logement, de la nourriture, l'école, les études pour les enfants, le travail. Alors, les finances, c'est très, très important. Mais de l'autre côté aussi, il y a quand même une inquiétude, sachant que tout homme âgé de 18 à 60 ans sont encore au pays. Ouais. Alors, une mère qui est ici avec ses enfants, elle doit non seulement penser à s'établir au Québec, mais aussi elle pense quotidiennement à son mari en Ukraine. Oui, on peut comprendre. Vous nous avez dit en entrevue, M. Schweck, à notre émission il y a quelques semaines, que la bureaucratie canadienne était très lourde pour ces réfugiés qui viennent s'établir ici au Canada. Est-ce que les choses se sont améliorées à cet égard?
On a toujours une bureaucratie, sauf que les choses s'améliorent, c'est clair. On a reçu 25 000 ressortissants déjà au Canada, alors on voit qu'il y a eu du progrès. Pour ce qui est du Québec, on est extrêmement content avec le gouvernement provincial. Les services qui ont été mis en place sont excellents et ça aussi dans chaque région à travers la province. Oui, mais pour ce qui est de la bureaucratie canadienne, vous nous dites qu'il y a encore place à l'amélioration. Oui, toujours. C'est un peu compliqué avec le remplissage du formulaire pour le visa. Et puis, c'est sûr, on aimerait avoir plus de vols nolisés. C'est une dépense que la mère qui est en Pologne, disons, elle doit payer son propre vol. Fait que ça demande encore du travail. Oui, c'est ça. Le ministre des Transports disait justement la semaine dernière que c'était plus compliqué que prévu d'organiser ces vols nolisés. Sur l'aide alimentaire maintenant à l'Ukraine, Ottawa a aussi confirmé le versement de 25 millions de dollars au programme alimentaire mondial pour contrer l'insécurité alimentaire en sol ukrainien. À quel point l'accès à la nourriture, c'est un problème en Ukraine en ce moment? En ce moment, c'est difficile à dire, sauf il faut quand même essayer de penser à l'avenir. Et puis, toujours, l'alimentation, c'est un des sujets les plus importants, d'assurer que le peuple soit alimenté. Oui. Et en terminant, M. Chouac, pour la population canadienne qui veut venir en aide aux Ukrainiens, c'est quoi la meilleure façon de s'y prendre? Deux façons d'aider. La première façon, c'est aider ceux qui sont encore en Ukraine. Il y a un besoin énorme. Et puis, si on veut, la meilleure façon, c'est vraiment d'offrir un don financier. On peut faire ça au cufoundation.com. C'est une fondation canadienne qui travaille en Ukraine depuis 2014. Ils sont encore là et puis ils font un travail essentiel en termes d'aide humanitaire. Si on veut aider les nouveaux arrivants, ça aussi, on peut le faire. Surtout si vous avez des emplois, vous pouvez inscrire votre emploi auprès du gouvernement provincial. Si vous avez un logement, ça aussi, on en aura besoin, ou un don financier au uccmontréal.ca. Michael Chouac, président de la section québécoise du Congrès des Ukrainiens canadiens, je vous remercie beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.